PNL, 3 lettres, 2 frères et un premier album, Le Monde Chico, qui célèbre ses 10 ans. Aujourd'hui muré dans un silence assourdissant, le duo des Tarterets est devenu légende. Peut-être pas de celles qui s'écrivent encore, mais de celles qu'on raconte avec nostalgie. Avant de devenir un phénomène international, il y a bien un moment où l'impact du groupe sur le rap n'était encore qu'une rumeur. Un ovni musical qui pouvait tout autant réussir qu'échouer. Après tout, Tariq et Nabil l'ont dit eux-mêmes, c'était le monde ou rien. Moi ça me convient. Nous sommes donc en 2015, après des années de disette, le rap français connaît un frémissement qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Parmi les responsables du frisson, 2 frères des Tarterets, une cité de l'Essonne. Depuis le début de l'année, sur feu Twitter, des morceaux de PNL comme Je vis serre ou Je comprends pas, aujourd'hui considérés comme des classiques de leur discographie, sont repartagés ici et là. Je vis serre, je m'ennuie. Je vis serre, je vis serre, je m'enfuis. Je vis serre. Mais le tout reste quand même confidentiel. Et puis les avis sont mitigés, certains aiment certes, mais une partie du public rap crie au blasphème. Car oui, il y a un moment où ce n'était pas forcément considéré comme cool de revendiquer écouter PNL tant la proposition était singulière. Synthétiseur planant, paroles crues mêlées à un spleen revendiqué, voire robotique, il y avait effectivement de quoi perdre les auditeurs de Rap FR tant leurs oreilles n'avaient pas été bousculées depuis longtemps. Parce qu'effectivement, PNL c'est un cocktail inédit. C'est l'une des premières fois où le deal de drogue, souvent abordé dans le rap français, est raconté avec une amertume non dissimulée. Loin du bling bling, PNL raconte une banlieue triste et désargentée où le trafic peut être un moyen de s'en sortir, certes, mais à quel prix? C'est sale quand je vends la cam. Mais bon, croyez pas que je kiffe des ronds de mort quand je suis à table. D'ailleurs, PNL chante leur mélancolie autant qu'ils la rappent. Devenus maîtres S autotune, les 2 frères ont fait de l'outil de correction vocale une partie intégrante de leur identité musicale, avec une maîtrise encore jamais vue en France pour l'époque. La métallisation de la voix de Tariq et Nabil est un sujet de discussion pour le moins mouvementé. Cette question terrible ce soir, autotune partout, musique nulle part. Et puisqu'il n'y a pas de mauvaise publicité, la frange anti-autotune des puristes du rap français contribue à faire monter la sauce PNL sur les réseaux sociaux. Cette popularité embryonnaire passe un cap le 12 juin 2025. PNL sur le morceau et le clip Le Monde ou Rien qui signifie un premier changement de statut pour le groupe des Tarterets. Cheveux longs et gominés, la cité de la Scampia à Naples, que l'on a pu voir dans la série à succès Gomorrah, pectoraux gainés, chant autotuné parfaitement maîtrisé et onomatopée qui reste en tête, la chanson est un concentré de ce qu'est et de ce que deviendra PNL. Le tout déferle avec une telle puissance qu'il est impossible de passer à côté. Les médias rap puis généralistes s'en emparent et nombreux sont ceux qui retournent leur veste. À bien des égards, PNL devient ce groupe que certains auraient aimé détester, mais qui ont fini par se faire accrocher. L'esthétique du groupe séduit et mieux la proposition complètement inédite dans le rap français arrive à convaincre un public branché autant qu'elle n'est validée par la jeunesse de banlieue. Bref, c'est un raz-de-marée dont on se souvient encore aujourd'hui. Louis Roméo, DJ lyonnais, a vécu cette montée en puissance. Là, ça a été un truc, je pense que c'est là que PNL est passé à un nouveau step, une nouvelle étape. C'était une époque, même si c'était il y a pas si longtemps, où il n'y avait pas encore trop les plateformes de streaming pour consommer la musique, donc on consommait la musique assez différemment. Et les clips étaient, je trouve, beaucoup plus importants aussi que maintenant. Donc là, c'est sorti avec vraiment un gros clip en Italie, une identité visuelle ultra forte. Et je pense que c'est ça qui a aussi poussé le morceau. Le morceau est ultra cloud, mais à la fois très catchy, assez spécifique, mais ça rentre vraiment beaucoup en tête. Et je pense que la sortie de ce single, c'est ça qui a peut-être poussé PNL dans le step suivant. Ça a vraiment beaucoup marché. Il y avait l'esthétique qui était assumée, peut-être un peu plus de moyens aussi au niveau production pour tout ce qui est clip. Et du coup, ça a été très impactant. Ouais. Les singles s'enchaînent et assoient à chaque fois un peu plus l'impact de PNL dans le rap et dans la culture française en général. Les clips aux volontés cinématographiques font voyager le public et le prend à revers. 2 ex-dealers de la banlieue sud de Paris qui tassent un joint sur les volcans d'Islande puis qui, plus tard, parcourront la savane de Namibie, les déserts d'Afrique du Sud, les forêts tropicales de Jamaïque et qui rappent tout en haut de la tour Eiffel. Avant PNL, cette image répondait davantage du rêve absurde plutôt que de la proposition artistique. C'est pour ça qu'on s'est tous pris, je pense, un peu une claque à ce moment-là, à leur arrivée sur la scène. Parce que, comme je disais, il y a vraiment ce côté très novateur dans la production, dans aussi les visuels, l'importance des visuels. Je pense que c'est une des grosses forces de PNL aussi, et de leur équipe sûrement, c'est d'avoir réussi à amener une esthétique complètement nouvelle dans un milieu qui est quand même assez
enfin de moins en moins, mais qui à l'époque était quand même assez codifié. On a des codes qu'on retrouve quand même assez classiques, mais il y a toute cette nouvelle esthétique autour qui a vraiment été novatrice à l'époque. La hype continue de grimper, l'automne arrive et ça y est, enfin il est temps pour PNL de partager Le Monde Chico. Un album sorti en indépendant qui marque un jalon dans la carrière des deux frères et dans l'histoire du rap français. Disque d'or en quelques mois et aujourd'hui certifié triple platine. En parallèle, le duo s'essaye pour la première fois au live, notamment au Yo-Yo à Paris le lendemain de la sortie de l'album. Puis un mois plus tard à Lyon, où j'étais présent. Au-delà de la qualité intrinsèque du concert, ce qu'il me reste, c'est cette sensation d'assister à quelque chose d'important pour le rap français. Louis Roméo, lui, était aux premières loges, puisque c'est lui qui mixait avant l'arrivée des deux frères sur scène. Vraiment une hype énorme. Moi, j'étais vraiment content de fou de faire ça. Et je sais que sur Lyon, c'était vraiment un des gros événements de l'année, en tout cas. Et il y a vraiment une grosse hype autour de ça, une grosse énergie. Et la salle était franchement bouillante du début à la fin. C'est à la fois un des warm-up que j'ai préféré faire parce que c'était avant PNL. À l'époque, tout ce que ça représentait, tout ce que ça représente toujours aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, on se rend encore plus compte. Mais c'était aussi assez long parce que finalement, les gens, ils étaient tellement bouillants qu'ils étaient là que pour eux. Et j'ai mixé pendant 2-3 heures. On était deux, je me rappelle. On a mixé pendant 2-3 heures. Et c'est vrai qu'à la fin, les gens ils réclamaient que du PNL. Même si on avait pu mixer du PNL, je pense que ça les aurait arrangés. Donc il y avait vraiment une grosse effervescence et une énergie. C'était la première fois, je pense, même si j'en ai joué aussi un peu en club avant pendant nos soirées à Lyon. C'était la première fois que je me rendais compte vraiment en physique de la puissance du phénomène PNL. Aujourd'hui, difficile d'imaginer, surtout pour les plus jeunes, un monde où PNL ne fait pas l'unanimité. Pour des dizaines de raisons, Tariq et Nabil, deux frères des Tarterets, auraient pu ne pas laisser leur empreinte sur le rap français. En 2015, ils sont trop différents, trop singuliers. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est vraiment le monde ou rien. 3 albums plus tard, dont un diamant et un double diamant, et même si on n'est pas sûr de revoir un jour un projet musical des deux frères, on peut le dire sans trembler, le monde, ils l'ont eu. Moi, je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Ouais.